Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Isabella Monroe était connue dans le monde des affaires comme une force tranquille, mais implacable. À 32 ans, elle dirigeait l'une des entreprises technologiques les plus prometteuses de New York, avec des contrats internationaux et un empire de plusieurs millions de dollars à son actif. Elle était élégante, raffinée, toujours impeccable, mais ce jour-là, elle voulait simplement se faire plaisir. Elle pénétra dans la bijouterie, l'éclat du diamant, un établissement réputé pour son luxe discret et son service personnalisé. Les murs de verre reflétaient la lumière du soleil, et les vitrines regorgeaient de bijoux étincelants, des pièces uniques qui coûtaient plus qu'un appartement moyen à Manhattan. Isabella, habituée à fréquenter les lieux les plus prestigieux, s'attendait à être accueillie avec le même respect que son statut imposait. Mais dès qu'elle franchit la porte, le sourire du gérant se figea. Il la scruta de la tête aux pieds avec un mélange d'hésitation et de condescendance. « Je suis désolé, madame, mais nous ne pouvons pas vous servir aujourd'hui, » dit-il d'une voix polie mais glaciale, comme si sa présence était un désagrément. Isabella sentit son cœur se serrer, non pas par surprise, mais par indignation. Elle connaissait ce sentiment, être jugée par l'apparence, être sous-estimée, être ignorée. Elle avait bâti son empire contre toutes les attentes, et ce simple refus la piqua comme un affront personnel. Les clients autour d'eux la regardaient, certains curieux, d'autres mal à l'aise, mais Isabella savait exactement ce qu'elle allait faire. Elle observa le gérant, notant chacun de ses gestes, chacune de ses hésitations. 5 minutes plus tard, alors que l'homme pensait avoir pris le dessus par son autorité fictive, Isabella Monroe fit ce qu'aucune personne dans cette boutique n'aurait imaginé. Avec calme et fermeté, elle fit un geste qui allait changer la dynamique de la pièce à jamais. Le gérant, confus et impuissant, ne sut pas comment réagir lorsqu'Isabella utilisa son influence pour le renvoyer sur le champ. Ce jour-là, Isabella Monroe ne se contenta pas d'acheter un bijou, elle envoya un message clair à tous ceux qui osaient la sous-estimer. Elle n'était pas seulement une cliente, elle était une PDG qui exigeait le respect, et elle ne laisserait jamais l'arrogance ou la discrimination freiner son pouvoir. Isabella ne s'attendait pas à ce que la simple visite dans une bijouterie se transforme en champ de bataille. Après le refus du gérant, elle resta un instant immobile, le regard fixé sur lui. Autour d'eux, le murmure des clients remplissait l'espace, certains curieux, d'autres mal à l'aise face à la tension qui montait. « Excusez-moi, » dit Isabella, sa voix ferme mais mesurée. « Vous ne me servez pas, pourquoi exactement ?» Le gérant, un homme d'une 50aine d'années au costume trop serré, bafouilla quelque chose à propos de « protocole », de « clientèle prioritaire » et de « politique de la maison. Mais chaque mot sonnait faux, trahissant une condescendance qui n'avait rien à voir avec la politique du magasin. Isabella comprit immédiatement, il la jugeait simplement sur son apparence, son attitude, peut-être même sa couleur de peau. Son sang bouillonnait, mais elle ne laissa pas éclater sa colère. Isabella avait appris très tôt que la vraie puissance réside dans le contrôle de soi. Elle respira profondément, et d'un geste élégant, sortit son téléphone. Ses doigts pianotèrent rapidement sur l'écran, et en moins de 2 minutes, elle avait contacté directement le siège de la bijouterie à Manhattan. « Bonjour, je suis Isabella Monroe. Je viens d'être traitée avec un manque de respect inacceptable dans votre boutique. » « Oui, je parle du gérant actuel. J'aimerais parler à quelqu'un immédiatement. » Le gérant, voyant son téléphone briller dans sa main, sentit une sueur froide parcourir sa nuque. Il avait peut-être sous-estimé cette cliente, mais Isabella n'était pas une cliente ordinaire. Quelques minutes plus tard, une voix autoritaire répondit à son appel, celle de la directrice régionale. « Madame Monroe, je vous écoute. » Isabella expliqua calmement la situation, détaillant chaque moment, chaque mot, chaque geste du gérant. La directrice, reconnaissant la gravité de l'affaire, promit une intervention immédiate. Et en moins de 5 minutes, un appel interne retentit dans la bijouterie, le gérant était suspendu, et une nouvelle équipe allait prendre sa place. Le silence s'installa. Les clients, qui quelques minutes plus tôt avaient observé avec curiosité, maintenant murmuraient entre eux, impressionnés. Isabella resta debout, impassible, le visage calme mais la détermination brûlant dans ses yeux.
Elle n'avait pas seulement obtenu justice pour elle-même, elle avait envoyé un message clair à toute l'équipe du magasin: aucune arrogance, aucune discrimination ne serait tolérée. Avant de quitter la bijouterie, elle lança un dernier regard au gérant, qui maintenant rassemblait ses affaires, le visage rouge de honte. Isabella sourit légèrement, satisfaite, et s'éloigna, consciente que sa puissance ne résidait pas dans les bijoux qu'elle pourrait acheter, mais dans la manière dont elle imposait le respect et la justice autour d'elle. À peine Isabella avait-elle quitté la bijouterie que les rumeurs commençaient à circuler. Les clients présents ce jour-là racontaient l'histoire à qui voulait l'entendre: une PDG puissante, traitée avec arrogance, qui avait réussi à renverser la situation en quelques minutes. Certains murmuraient avec admiration, d'autres avec jalousie, mais tous savaient qu'ils venaient d'assister à un événement hors du commun. Isabella, elle, ne cherchait pas la gloire. Elle rentra dans son appartement du Upper East Side, un loft aux lignes modernes, où la vue sur Manhattan semblait rappeler qu'elle régnait sur son domaine. Mais même là, son téléphone ne cessait de vibrer. Les notifications s'accumulaient, messages de collègues, d'amis, et même de journalistes spécialisés dans le monde du luxe. Certains félicitaient sa fermeté, d'autres prévoyaient des critiques. Le lendemain, la situation prit une ampleur inattendue. Des articles en ligne apparurent, relatant l'histoire sous différents angles. Certains titres étaient flatteurs: la PDG qui refuse l'humiliation, Isabella Monroe impose le respect dans la bijouterie. D'autres, plus mesquins, tentaient de la dénigrer: incident à l'éclat du diamant, une cliente exige le renvoi d'un gérant. Isabella ne réagit pas publiquement. Elle savait que toute réaction hâtive pourrait être déformée. Mais en coulisses, elle commença à recevoir des propositions. Des influenceurs du luxe voulaient l'interviewer, des marques souhaitaient collaborer, et même la direction de plusieurs bijouteries de Manhattan la contacta pour s'assurer que jamais une situation similaire ne se reproduise dans leurs établissements. Pendant ce temps, le gérant renvoyé subissait sa propre chute. Les nouvelles de son comportement et de son éviction se répandirent rapidement dans le milieu des bijouteries de luxe. Certains collègues le regardaient maintenant avec méfiance, d'autres avec mépris. Pour lui, cette humiliation était totale. Il avait cru contrôler la situation, mais Isabella, avec calme et intelligence, avait retourné le pouvoir contre lui. Cependant, Isabella savait que ce n'était pas fini. Dans un monde où le prestige et le luxe sont étroitement liés, les jalousies et les rumeurs pouvaient se transformer en obstacles pour ses futurs projets. Mais elle ne doutait pas, elle avait désormais la preuve que le respect ne se demandait pas, il se faisait imposer. Et elle était prête à continuer à imposer le sien, quoi qu'il en coûte. Quelques jours après l'incident, Isabella Monroe sentit que la situation ne se limitait plus à une simple victoire personnelle. L'histoire de la bijouterie avait circulé dans le monde du luxe et des affaires, et les gens commençaient à la reconnaître dans des lieux où, auparavant, son nom n'évoquait rien. Les clients, les directeurs de magasins, et même certains concurrents la regardaient désormais différemment, avec respect, parfois avec crainte. Isabella comprit que chaque humiliation qu'elle avait subie dans sa vie avait été une leçon pour ce moment précis. Elle décida de transformer l'incident en un levier stratégique pour sa carrière et pour son image publique. Elle contacta plusieurs médias influents et accepta quelques interviews, mais selon ses propres règles, elle raconterait l'histoire, non pas pour se plaindre, mais pour montrer la manière dont elle avait réagi face à l'injustice. Dans chaque conversation, elle insistait sur le respect, la compétence et la dignité, transformant un affront personnel en une leçon de leadership. Parallèlement, Isabella entreprit de renforcer son réseau dans le monde du luxe. Les directeurs des plus grandes bijouteries de Manhattan la remerciaient désormais pour avoir mis en lumière un problème qu'ils connaissaient mais n'osaient pas aborder: la discrimination subtile, la condescendance envers certains clients, la mauvaise gestion des attitudes de certains employés. Isabella devint alors une référence, un exemple à suivre pour ceux qui voulaient harmoniser le service et l'élégance avec le respect réel. Le gérant renvoyé, quant à lui, fut réduit à un rôle mineur dans un autre établissement, sa réputation définitivement entachée. Mais Isabella ne s'en réjouissait pas personnellement, elle savait que la vraie victoire ne consistait pas à humilier ses adversaires, mais à transformer un incident négatif en opportunité. Et alors qu'elle contemplait la ville depuis son bureau, le regard fixé sur l'horizon de Manhattan, Isabella sourit intérieurement. Cette petite bijouterie, ce gérant arrogant, n'était que le début.
Elle savait désormais que sa puissance ne dépendait pas seulement de son entreprise ou de son argent, mais de sa capacité à imposer le respect, à agir avec stratégie, et à transformer chaque obstacle en tremplin. À ce moment précis, Isabella Monroe sentit qu'elle n'avait pas seulement gagné une bataille, elle venait de poser les fondations d'une légende personnelle, où chaque affront, chaque injustice, ne serait plus jamais un obstacle mais une opportunité de briller. Quelques semaines plus tard, Isabella Monroe reçut une invitation inattendue, un gala exclusif organisé par l'une des plus prestigieuses associations du luxe à New York. Les invités étaient triés sur le volet PDG, célébrités, influenceurs et journalistes spécialisés dans le monde des affaires et du luxe. Ce gala n'était pas seulement un événement social, c'était un terrain où se négociaient alliances, contrats et réputation. Isabella entra dans la salle avec la même élégance qui lui avait valu le respect lors de l'incident à la bijouterie. Les regards se tournèrent immédiatement vers elle. Certains chuchotaient son nom, d'autres admiraient sa prestance. Mais elle n'était pas là pour les flatteries, elle était là pour envoyer un message clair à tous ceux qui avaient sous-estimé sa puissance. Au cours de la soirée, l'organisateur du gala prit la parole pour remettre un prix à une figure influente dans le monde du luxe. À la surprise générale, il annonça, cette année, le prix du leadership et de l'intégrité dans le monde du luxe revient à Isabella Monroe. Le murmure parcourut la salle. Isabella, calme et posée, monta sur scène. Les flashs crépitèrent, mais elle ne sourit pas immédiatement. Elle prit une profonde inspiration et prononça un discours qui restera gravé dans les mémoires. Le respect n'est pas un luxe, c'est une exigence. Et chacun, peu importe son rang, son argent ou son apparence, mérite d'être traité avec dignité. Lorsque nous transformons l'injustice en force, nous ne changeons pas seulement notre vie, nous changeons le monde autour de nous. Le gérant de la bijouterie, présent dans la salle en tant que spectateur, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Humilié une fois encore, il comprit que la victoire n'était jamais du côté de ceux qui sous-estiment les autres. Ce soir-là, Isabella Monroe ne célébra pas seulement un prix, elle célébrait sa propre puissance, sa capacité à transformer chaque affront en opportunité, chaque humiliation en leçon, et chaque obstacle en tremplin vers la grandeur. La PDG qui avait été refusée dans une bijouterie était maintenant une légende dans le monde du luxe. Alors que les applaudissements résonnaient dans la salle, Isabella quitta la scène avec la certitude qu'aucune arrogance ni discrimination ne pourrait jamais plus l'arrêter. Ce n'était pas simplement une victoire personnelle, c'était la preuve qu'avec stratégie, intelligence et sang-froid, le respect pouvait toujours être imposé.